que tu sois évangélique, catholique, protestant, assemblée de Dieu, frère, Dieu n'est dans aucune religion. La Bible déclare dans le livre de Jacques 1, verset 22, « Ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. » Parce que celui qui met la parole de Dieu en pratique, il y a de la vie dans cette parole. Il y a de la vie. Parce que lorsque tu témoignes de Jésus, bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ te transcende. Jésus-Christ te transforme. Jésus-Christ t'impacte. C'est pour cela, frère, toi qui m'écoutes, que tu sois sur WhatsApp, que tu sois sur TikTok, ne sors jamais de ta maison sans que tu n'aies prié. Parce que si tu ne pries pas, bien-aimé, tu es exposé au danger. Tu es en danger. Mais la Bible dit que comme Dieu est le Père de toute grâce, Dieu te défend. Dans le monde des invisibles, il te protège, il t'épargne de tout danger. Mais, frère, ne te contente pas que Dieu va toujours t'assister, te protéger. Essaye aussi de vraiment t'exercer à garder les préceptes de l'Éternel. C'est pour cela que tu dois prier. Pour que la prière soit le bouclier. La prière soit ton épée. La prière soit ton comprimé. Parce que lorsque nous rentrons dans la présence du Seigneur et que nous proclamons les paroles, seule la parole qui est la vie nous délivre. Seule la parole qui restaure nous rééquilibre. Elle éradique toute peine, toute souffrance, toute douleur en nous. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu pries, il faut associer la parole de Dieu dans ta prière. Il faut témoigner de ce que Dieu a dit dans sa parole. Même si tu ne maîtrises pas les versets bibliques. La Bible dit que le cœur saint qui prie est agréable à l'Éternel. Ce n'est pas en reformulant plusieurs préoccupations que tu seras exaucé par l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ne savent pas prier parce qu'ils pensent que prier, c'est pour venir suggérer leurs préoccupations à Jésus. Avant que même tu dis une parole dans ta bouche, Jésus connaît ta préoccupation. Jésus connaît ton problème. Mais est-ce que quand il rentre dans la prière, parce qu'il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui est la prière. Autrefois au culte, nous avons parlé qu'est-ce qui est la prière. La prière, c'est élever son âme vers Dieu par la personne de Jésus-Christ en exprimant son adoration à l'Éternel afin de pouvoir recevoir ses grâces et ses bénédictions dans ta vie sans que tu lui aies demandé. Parce que l'adoration, c'est connaître la divinité du Père, c'est connaître sa puissance, c'est connaître son autorité, c'est connaître sa gloire. C'est ça, prier. Et après avoir élevé le Père, bien-aimés frères et sœurs, tu peux maintenant, où la Bible te dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnerait, frappez où toutes portes vous seront ouvertes. Mais comment frappes-tu à la porte de l'Éternel? Est-ce que c'est pour satisfaire ta propre préoccupation ou bien c'est pour être une bénédiction pour la gloire de l'Éternel? Parce que c'est ce que tu dois te poser comme question. C'est ce que tu dois te poser comme question. C'est pour cela, bien-aimé, si tu es enfant de Dieu, soumets-toi à la volonté du Père. Parce qu'un enfant qui est dans la désobéissance, il y a tant de répercussions sur sa vie. La preuve est que, bien-aimé, tu vas rétrograder. Dieu ne va pas te condamner, mais tu vas rétrograder. Ta vie va stagner. Comme quand nous lisons dans le livre de Genèse, on dit lorsque Ève et Adam ont péché, Dieu les a fait sortir de quoi? Du jardin d'Éden. Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden. Et si Dieu les a fait sortir du jardin d'Éden, bien-aimés, ça veut dire que Dieu a jugé bon que comme ils étaient mécontents, qu'ils partent maintenant exprimer leur vie en dehors du jardin.
Parce qu'ils ont laissé le péché rentrer dans leur vie. Mais Dieu ne les a pas condamnés. Refuse la volonté permissible dans ta vie. Soumets-toi à l'obéissance de la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, bien-aimé. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est obéissant à la parole, qui affirme la personne de Jésus-Christ dans son attitude, dans son comportement, sans se lamenter. Évitez de vous lamenter. Peu importe la situation qui se passe dans votre vie, refusez la lamentation. Refusez la lamentation. C'est pour cela, premièrement, tu dois avoir confiance à la personne de Jésus-Christ. Demeurer dans la prière. Deuxièmement, prier tous les jours de ta vie. Parce que la prière, c'est la nourriture de l'âme. Troisièmement, se soumettre à la volonté du Père. Se soumettre à la volonté du Père. Ceci étant, bien-aimé, nous allons rentrer dans notre enseignement de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Seulement que la devise de la plateforme est le résumé de la Bible. Et si tu la mets en pratique, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Ce soir, nous sommes arrivés dans nos livres de Genèse, Genèse 11. À partir du premier verset, je lis la parole de Dieu avec considération et respect. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shéna et ils s'installèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et de bitume de ciment. Ils disent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Au verset 5, la parole de Dieu déclare, l'Éternel, je vais m'arrêter d'abord au verset 4 parce que c'est très important. Bien-aimés, sur le forme de cette parole, voici un peuple que Dieu a aimé et que Dieu, autant, avait permis que l'homme puisse avoir une seule langue pour que nous puissions nous exprimer, communiquer et être dans un état de même esprit. Et à cause de quoi notre idéologie, toujours je le dis, l'idéologie t'emmène à la perdition. Gardez ça en cœur, bien-aimé. Tes raisonnements vont t'amener à la perte tant que tu n'as pas encore été vraiment aspiré par la parole de Dieu. Frères et sœurs, vraiment, je vous en supplie, que tu sois évangélique, catholique, protestant, il faut te nourrir de la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu te donnera l'éclaircissement des actes que tu veux poser. Voici un peuple que Dieu a béni, afin que le nom de l'Éternel puisse régner. Vous voyez l'ingratitude de l'homme. On est très ingrat et incrédule. Quand nous lisons sous la forme, ce sont des personnes, à cause de leurs préoccupations, voulant se faire un nom, afin que personne ne disparaisse, ils ont pris la décision de vouloir bâtir une tour. Or que si nous sommes appelés enfants de Dieu, bien-aimés, ce n'est pas nos noms qui doivent être bâtis, mais c'est le nom de Dieu qui doit être bâti. Et quand Dieu a vu cela, Dieu a vu que
Ce peuple était un peuple qui n'était pas reconnaissant. C'était un peuple ingrat. Vous voyez comment l'ingratitude peut t'emmener à la pète. L'ingratitude peut t'emmener à la pète. L'ingratitude peut faire que personne ne va te venir en aide. L'ingratitude peut faire que tout le monde va te tourner le dos. Bien-aimé, fuyez tous ces genres de choses. Fuyez l'ingratitude. Éternel. Je suis venu te dire à travers le verset 1er au verset 4. Quand tu es enfant de Dieu, ne cherche pas à te faire un nom, mais cherche à présenter le nom de Dieu qui est le sceau qui est marqué sur ton front. Retiens bien cette phrase. Parce que ce peuple se préoccupait à se faire le nom plutôt de faire le nom de l'Éternel. La Bible dit dans le verset 5, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que construisaient les hommes. Et il dit, les voici qui forment un seul peuple et qui ont tous une même langue. Voilà ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Alors, descendons et là, brouillons leur langage afin qu'ils ne se comprennent plus mutuellement. Vous voyez? Voici pourquoi Dieu est descendu. À cause de leur faute. La faute qui permet un châtiment de tous les frères et sœurs. Parce que là, ils effaçaient le nom de l'Éternel pour pouvoir, eux, se bâtir un nom. Dieu t'a créé pour que son nom soit honoré, son nom soit glorifié, son nom soit témoigné. Et là, dans le fond, ce n'est plus de bâtir le nom de l'Éternel, mais c'est de bâtir le nom. Bien-aimé, la Bible nous a tellement donné des exemples et des modèles tellement clairs. Toi qui es père de famille, lorsque tu fais tes enfants, c'est de bâtir ton nom à perpétuité, de génération en génération. Est-ce que ton enfant dira que j'effacerai le nom de peut-être Zamblé, Benjamin ou bien de Conan Nadège pour pouvoir me bâtir moi-même mon propre nom? Et cela a engendré la colère dans le cœur du père. Ça, c'est trahi. C'est un manque de reconnaissance à l'égard de son père. Voilà pourquoi Dieu les a confondus afin que ce projet n'aboutit point. Afin que ce projet n'aboutit point. Frère, aujourd'hui tu es appelé enfant de Dieu. Dieu t'a fait la grâce d'être marqué de son sceau et de son alliance. Ne cherche pas, frère, à t'honorer, mais cherche plutôt à honorer la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Cherche plutôt à glorifier le nom de l'Éternel. Lorsque le nom de ton papa sera mis à lumière, tu recevras les bénédictions et les grâces de ton Père. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Quelqu'un attend ce que je suis en train de dire.
Et voilà pourquoi la tour de Babel a été détruite par l'Éternel. Parce que ce n'est pas le nom d'un être humain qui doit être représenté, mais le nom de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit être honoré. La préoccupation du peuple, c'était de pouvoir se bâtir un nom afin que le peuple ne disparaisse point. Mais est-ce que Dieu qui a-t-il créé le peuple peut permettre que le peuple disparaisse? Ils ont raté l'objectif pour la mission à laquelle Dieu les avait unis pour qu'ils puissent avoir une langue, une mentalité, un même état d'esprit. Autrefois, tout le monde, l'univers entier avait une seule langue. Mais à cause du péché, à cause de notre orgueil, à cause de vouloir nous faire nous-mêmes notre propre nom, en fait, c'est de rejeter Dieu. Et Dieu maintenant a confondu le peuple. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a eu des Africains, il y a eu des Blancs, il y a eu des Noirs, des Jaunes, et chacun a des différentes langues. Et on n'arrive pas à se comprendre, donc chacun maintenant doit apprendre. Chacun doit apprendre à parler. Quand tu arrives dans un pays que tu ne comprends pas chinois, bien aimé, tu dois apprendre le chinois. Vous qui êtes sur WhatsApp, j'espère que vous m'attendez. Et ceux peut-être qui ont l'occasion de pouvoir me suivre aussi sur TikTok aussi, j'espère que vous m'attendez. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, ce n'est pas ton nom qui doit être bâti, mais c'est le nom de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit être bâti. Oui, le nom de Jésus qui doit être bâti. Parce que quand le nom de Jésus est bâti, bien-aimé, les bénédictions qui suivent, Dieu n'a pas besoin parce qu'il est lui-même la bénédiction. Voilà pourquoi ne cherche pas à te reposer. Travaille pour l'œuvre de ton Père. Bénis ton Père. Témoigne de son amour. Que fais-tu, bien-aimé? Pour le travail, tu ne te fatigues pas. Pour chercher l'argent, tu ne te fatigues pas. Mais lorsqu'on te parle de la personne de Jésus-Christ, tu es fatigué. C'est un manque de reconnaissance à l'égard de ton Père. Deux fois, les gens parlent de la tour de Babel, de la tour de Babel. Mais le message profond, pour que Dieu puisse descendre, c'est parce que le peuple de la tour de Babel, dans leur projet, voulait effacer le nom de l'Éternel pour pouvoir se bâtir eux-mêmes un nom, pour pouvoir se bâtir eux-mêmes une gloire. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, faites attention, tous ceux qui prêchent sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils ne prêchent pas vraiment pour la gloire de Dieu. Ils prêchent pour pouvoir eux-mêmes se bâtir un nom. Ils vont parler de la personne de Jésus-Christ. Ils vont enterrer le nom de Jésus. C'est vrai. Mais derrière le nom de Jésus, quel est l'état d'esprit qui les anime? Quel est l'état d'esprit qu'ils cachent? Et ils vont vous emmener des débats stériles pour te perdre le temps, pour finir ton énergie. Bien-aimé, examinez où vous mettez votre pied. Ce peuple ici de Babylone, ce peuple ici de la tour, n'ont pas examiné le projet qu'ils voulaient faire, pensant que le projet qu'ils étaient en train de faire était un bon projet. Deux fois, nous voulons faire des projets. Mais est-ce que ce projet honore la gloire de l'Éternel? Est-ce que ce projet honore la gloire de l'Éternel? Nous allons aller lire Jérémie 51 à partir du verset 53. Vous allez comprendre. Excusez-moi, Ésaïe 14 à partir du verset 12. Vous allez comprendre pourquoi j'essaye de vous dire de pouvoir tout examiner. Tout le monde porte le manteau du chrétien, mais tout le monde n'est pas chrétien. Parce qu'il y a des gens qui veulent se faire eux-mêmes leur propre gloire. Il y a des gens, quand ils prêchent le nom de Jésus, oui, c'est pour t'attirer. Mais bien aimé, est-ce que toi, tu examines ces propos qu'il intègre? Parce qu'au départ, il va te montrer la facette de Jésus. Mais après,
est-ce que tu sais où tu vas? Parce que non, Jésus qui aime n'est pas un Jésus qui n'aime pas le monde. Jésus aime tout le monde. Il aime sa créature. Il aime sa création avant de dissocier ses fils de la création. Mais quand vous attendez des gens prêcher qui disent que Jésus n'aime pas tout le monde, faites attention. C'est la mauvaise nourriture qu'il donne. Parce que quand le livre de 2 Pierre 3 nous dit à partir du verset 9 que Dieu use de patience afin que tout le monde se convertisse pour pouvoir obtenir le salut. Mais comment le Dieu qui use de patience et qui attend la conversion de l'humanité avant que le jugement arrive, comment vous venez encore et dire sur cette même plateforme que Jésus n'aime pas tout le monde? Bien aimé, attention. Les gens prêchent pour leur propre gloire. Les gens cherchent à se faire leur nom au lieu de faire le nom de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une mentalité que c'est vrai, vous voyez beaucoup de likes, vous voyez beaucoup de cas de vues, mais bien aimé, si tu n'examines pas, tu vas aller à ta pète par rapport à ton idéologie. Tu vas mourir parce que la Bible dit que beaucoup de personnes prêcheront à mon nom. Mais ce n'est pas mon nom qu'ils honorent, c'est eux qu'ils honorent leur nom. C'est pour ça, dans Éphésiens 2, verset 9, on dit que nul ne se glorifie de ses actes. Pourquoi la parole de Dieu déclare cela? Parce que tu penses que tu es en train de prêcher Jésus. Donc, tu es en train de faire l'œuvre de l'Éternel. Mais dans le fond, tu es en train de te glorifier toi-même. Tu es en train de te glorifier. C'est pour cela qu'il y a des subtilités de péché que Satan utilise. Faites très bien attention. Il y a des subtilités, je vais me répéter, il y a des subtilités de péché que Satan utilise. C'est pas parce que tu dis le nom de Jésus que tu es conforme à ce que tu dis. Il y a deux fois les gens disent sur les lèvres et dans le fond, ils ne pratiquent pas ce qu'ils disent parce qu'ils veulent avoir des vues, parce qu'ils veulent se nourrir des réseaux sociaux, parce qu'ils veulent avoir de l'argent. C'est se faire eux-mêmes leur propre nom. Et quand nous lisons dans le livre de Genèse 11, c'est la même chose que le peuple de la tour de Babel, que Dieu a uni en esprit, en vérité, pour que ces personnes puissent s'exprimer dans une seule langue, ont oublié qu'il y a un Dieu qui les a établis. Ils ont bien voulu se faire eux-mêmes leur nom. Je vous donne l'exemple. Dieu n'a fait acception de personne. Dieu nous aime, nous tous, comme il a aimé Satan. La Bible dit dans Ésaïe 14, à partir du verset 12, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? Il dit ici, comment es-tu tombé du ciel, as brillant, fils de l'aurore? Te voilà abattu par terre, toi qui terrassais les nations. C'est de qui il parle? Il parle de Satan, au début qui était un ange de lumière, qui était un ange puissant que Dieu l'a doté de toute capacité, que nul ne pouvait lui résister. Au verset 13, il dit, tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel. Voilà. Et c'est la même chose les gens de la tour de Babel ont fait. Parce qu'ils veulent se bâtir un nom pour voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. C'est la même chose Lucifer a fait pareillement. Il dit, je monterai au ciel. Je hisserai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je siégerai sur la montagne de la rencontre à l'extrême du nord. Et c'est Lucifer qui dit ici que lui, il va bâtir son autel au-dessus du trône de Dieu. Pareil comme les gens de la tour de Babel, c'est s'honorer et faire sa propre maison et son propre nom. Dieu ne nous a pas établis pour que nous bâtissions nos noms. Dieu nous a établis pour que nous témoignons de son amour. Dieu nous a établis pour que nous glorifions son nom. Dieu nous a établis pour que nous soyons ceux qui sont des instruments que Dieu utilise pour la gloire de son nom. Et la parole de Dieu déclare dans ce même Ésaïe pour dire, l'ange, autrefois qui était l'ange surpuissant, pertinent, que nul ne pouvait résister, est devenu aujourd'hui l'ange des ténèbres.
Pourquoi il est devenu un ange des ténèbres? Parce que son cœur était alimenté des mauvaises pensées et des mauvaises décisions. Et le peuple de la tour de Babel a eu de mauvaises décisions. Voilà pourquoi, par les faussetés, Dieu les a châtiés. Dieu les a châtiés à cause de leurs fautes, en voulant effacer le nom de Dieu et pouvoir se poser eux-mêmes le nom. Et c'est pour ça que je vous donne plein d'exemples. Faites attention aux réseaux sociaux. Faites attention à tous ceux qui prêchent la parole de Dieu, vous présentant Jésus, mais dans le fond, il n'était pas la parole dont les lois de l'Éternel nous disent. Quand vous attendez, les gens disent, par exemple, il faut coucher avant d'aller donner la dot. Il faut goûter avant de faire ceci. Bien aimé, c'est dangereux. C'est une idéologie pour nous amener à la perdition, pour que les gens nous applaudissent sur les réseaux sociaux, pour que nous puissions avoir beaucoup de vues. La parole de Dieu ne se contredit pas. C'est pour ça que je vous ai donné un autre exemple qui dit dans le livre de 2 Pierre 3, verset 9. Celui qui dit que Dieu n'aime pas tout le monde. Si Dieu n'aime pas tout le monde, pourquoi Dieu attend que le peuple puisse se convertir avant que son châtiment n'arrive? Si Dieu n'aime pas tout le monde, pourquoi dans sa création, il a créé l'être humain afin que ses fils se dissocient de la création? Donc faisons attention, parce que l'idéologie nous amène à la perdition. Quand nous prêchons la parole de Dieu, venons la prêcher avec humilité, avec des mots simples. Ne pas venir dire sur les réseaux sociaux que nous avons la capacité d'une grande connaissance ou bien nous sommes au-dessus de la compréhension de la Bible. C'est s'emmener dans une foi orgueilleuse. Ce soir, je suis venu te dire, bien-aimé, que ta foi soit remplie d'humilité. Que Dieu même t'aide à pouvoir comprendre ce qui est bon pour l'accomplissement de son œuvre dans ta vie. Ne te laisse pas distraire par ce que tu vois. Comme j'ai l'habitude de vous dire, un enfant de Dieu ne fait pas tout ce que le monde fait. Il faut te dissocier du monde. Il faut te dissocier du monde. Là, tu seras approuvé par l'Éternel. Là, tu vas plaire à ton Dieu. Comme tout à l'heure, j'ai demandé à la sœur qui a dit un mot qui m'a tellement plu. Refuse que Dieu, Satan mette de l'ordre dans ton désordre. Oui, parce que lorsque Satan met de l'ordre dans ton désordre, Satan est en train de t'amener à la mort, pensant que tu es en train de vivre. Mais en réalité, tu ne vis pas. Tu es mort spirituellement, tu es mort physiquement. Tu n'as pas de Père qui te protège. Du jour au lendemain, il peut faire de toi ce qu'il veut. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que lorsque Job a été éprouvé et qu'il a demandé l'autorité à Dieu, il dit, tu peux l'éprouver, mais ne touche pas à sa vie. Mais si toi, tu n'es pas pour l'Éternel, ta vie est exposée au danger. Satan peut te ôter la vie parce que ta vie dépend du péché. Ta vie est remplie d'ignominie. Ta vie est remplie de la perdition, de la fornication, de l'impudicité, de la drogue, de la cigarette, de toute forme de péché qui va dans tous les sens. Et cela nourrit Satan. Cela nourrit Satan. Et quand cela le nourrit, cela plaire à l'état de son âme, de vouloir attirer ton âme vers lui. Parce que c'est ça en fait. C'est une attraction. Refuse cela dans le nom de Jésus. Et que Dieu même t'éclaire. Que Dieu même te montre le chemin. Que Dieu même t'ouvre l'esprit. Afin que l'esprit de Dieu qui vit en toi puisse t'éclairer. L'esprit de Dieu qui vit en toi puisse te donner la capacité de discerner, afin que tout esprit impur de manipulation ou bien de manipulateur qui vient vers toi, tu puisses détecter cela comme Paul le dit. Il dit, mon peuple est zélé, mais il lui manque d'intelligence. Je prie pour toi ce soir, que Dieu établisse en toi l'esprit de discernement. Je prie pour toi ce soir à travers cette parole, que nous venons de nourrir notre âme, que tu puisses être rempli de connaissances et faire de bons choix dans ta vie.
Je prie pour toi afin que la main de l'Éternel soit l'outil qui te guide pour que ta vie puisse aller d'avance, non pas dans la fosse des ténèbres, mais sous la lumière divine qui est Christ qui nous illumine. Bien-aimés frères et sœurs, tu dois vraiment rejeter tout ce que peut t'emmener dans les ténèbres. Ne cherche pas à bâtir ton nom, mais bâtis le nom de l'Éternel. Ne cherche pas à te faire ton nom. Ne cherche pas à te glorifier, mais que le nom de l'Éternel soit glorifié dans ton acte, dans tes actions, dans ta foi, dans ton attitude, dans ta beauté, dans tes vêtements, dans tout ce que tu aspires, que cela doit honorer le nom de l'Éternel. Mais ne pas vouloir se glorifier en bâtissant toi-même ton nom. Si tu fais cela, tu seras comme les gens de la tour de Babel. Tu seras comme les gens de la tour de Babel et ça sera un châtiment contre toi. Et c'est ce châtiment qui a fait que Dieu a détruit la tour de Babel. Et Dieu a dispersé le peuple pour que chacun ne puisse plus se comprendre. Parce que si nous voulons aller plus loin, voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Et lors de sa venue, après sa mort, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est descendu lors de la Pentecôte. En fait que lorsque le peuple parlait en langue, même ceux qui n'avaient pas la même langue, comme eux, arrivaient à comprendre ce que les autres disaient. Et quand vous lisez dans Actes des Apôtres 2, à partir du verset 5 à 12, vous allez comprendre cela. C'est Jésus-Christ qui doit être au cœur de notre vie. Ce n'est pas nous qui devons nous établir un nom et effacer le nom de Jésus. Mais aujourd'hui, dans la vie que nous vivons, il y a des gens qui se glorifient eux-mêmes. Quand tu les dis, si Dieu le veut, nous nous verrons demain, ils disent dans leur propre bouche, ils sont eux-mêmes leurs dieux. Pourtant, le souffle de vie, ils ne savent même pas comment ça se crée. Le souffle de vie, c'est la personne de Jésus. Le souffle de vie, parce qu'on ne lit pas la parole de Dieu. La Bible dit quand il créa l'homme, Dieu souffla. Le souffle qu'il a soufflé, c'est la représentation de Dieu qui vit en nous. Lorsque cette représentation nous quitte, nous devenons une pierre séchée. Nous devenons un rocher. Nous devenons un caillou. Donc, bien-aimé, je suis venu te dire ce soir, Père, je te demande pardon de mon orgueil qui t'a offensé. Je prie en fait que tu me donnes l'humilité et que je puisse discerner avec connaissance. Je puisse faire de bons choix dans ma vie. Oui, bien-aimés frères et sœurs, voici ta prière que tu dois adresser à l'Éternel. Parce que lorsque nous quitterons cette terre, c'est tout ce que nous avons déposé comme sémence sur cette terre en tant que missionnaire et enfant de Dieu qui va témoigner devant l'Éternel. Dieu va te dire, qu'en as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Le jour que Dieu te demande, qu'en as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Tu n'as jamais pris le temps de rentrer dans la présence de l'Éternel. Tu n'as jamais pris le temps de pouvoir exaucer quelqu'un. Tu n'as jamais pris le temps de pouvoir prier avec quelqu'un. Tu n'as jamais pris le temps de visiter quelqu'un. Tu n'as jamais pris le temps de te mortifier dans le jeûne. Tu n'as jamais pris le temps de dire merci pour toutes ces grâces qu'il a fait pour toi. Tu as plutôt eu le temps de courir derrière les accessoires qui sont périssables. Bien-aimé, la Bible dit dans Matthieu 4,4, il dit, l'homme ne se nourrit pas que de pain, mais de toute parole qui sortira de la bouche de ton Dieu. Dieu veut te faire comprendre que c'est la nourriture spirituelle qui est bonne pour l'état de notre âme et qui fait prospérer notre âme. Bien vrai que nous avons besoin de la nourriture biologique qui nourrit notre corps biologique, mais notre corps biologique sera décomposé. Mais où ira ton âme? Où ira ton âme? C'est la vraie question que tu dois te poser. Mon âme ira dans la fosse des ténèbres ou bien mon âme ira dans la lumière? Voici l'objectif de notre mission. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes tous ambassadeurs. Ambassadeurs, je précise, ceux qui sont fils et filles de Dieu sont les ambassadeurs du Christ. Et si tu es ambassadeur, c'est-à-dire que tu représentes un pays, tu représentes
ton président. Donc, tu ne pourras pas parler mal de ton pays. Parce que si tu parles mal de ton pays, immédiatement le président va te rapatrier, il va te licencier. C'est la même chose, nous qui sommes ambassadeurs pour le Christ. Nous devons honorer le nom du Christ que nous portons. Nous devons nous comporter comme les vertus qui est en Christ. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et ta vie n'est pas dissociée. Ta vie est associée aux choses du monde. Quelle est la vie du christianisme que tu vis? Ne vis pas comme les gens de la tour de Babel qui ont cherché de se faire eux-mêmes un nom dans leur vie. Oui, mais en vouloir te faire ton nom bien-aimé, tu vas à la perdition. Mais lorsque tu mènes Dieu au devant de tout ce que tu aspires et que ton cœur désire, Dieu établit une vie en ordre pour toi. Que Dieu te bénisse, afin que tes réalisations plutôt soient bien établies par la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te visite ce soir, afin que tout ce que est mélangé dans ta tête, Dieu puisse les disposer correctement et que tu puisses faire de bons choix dans ta vie. Que Dieu bénisse cette parole. Vous qui êtes si le WhatsApp ou bien si TikTok, que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui vont regarder cette vidéo, que l'Esprit de Dieu transperce votre âme, votre esprit, pour que vous puissiez mettre de l'ordre dans votre vie. Vous puissiez fuir la fornication, la masturbation, la drogue, la cigarette et toute forme de péché. Ceux qui vivent dans la vie impudique, que Dieu permet que vous réglez votre situation. Parce que la Bible n'aime pas ceux qui vivent une vie d'impudicité ou de fornication. Dieu a besoin des gens saints pour pouvoir s'approcher de son trône. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Et si quelqu'un a quelque chose à dire, je lui laisse la parole. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Béatrice, Benjamin, Thérèse, Christelle, il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Oui, allô, homme de Dieu. Oui. Voilà, vraiment, s'il te plaît, j'ai voulu que tu me donnes le passage où Satan avait dit que il va lui construire sa maison au-dessus de la maison de Dieu. Là. Comment ce passage-là? Je vais lire ça demain. C'est Ésaïe 14, verset 12. Tu peux lire jusqu'au verset 15. Ouais. Ésaïe 14, verset 12. Oui. Tu peux commencer même au verset 11 si tu veux pour que tu comprennes. Parce que Dieu lui avait donné... 14, ouais. Oui, oui. Mais le verset 12, c'est ce qui détermine tout ce que le plan que Satan complétait pour pouvoir se faire un nom. Et vous voyez, il est dangereux. Quand tu veux te faire un nom sans la personne de Jésus-Christ. Et bizarrement, deux fois quand les gens nous tendent la main, au lieu de marcher humblement avec ces personnes, nous voulons effacer ces personnes qui nous ont montré le réseau pour pouvoir nous-mêmes nous faire un nom. Et nous commençons à détruire ces personnes. Et cela est un danger. C'est un danger. Et prie vraiment que le Seigneur t'aide à pouvoir avoir une vie équilibrée. Prie pour que l'Éternel vraiment puisse vraiment te bénir, parce que s'il t'a donné quelqu'un pour pouvoir t'orienter, ne laisse pas Satan te distraire pour être manipulé afin que cette porte se ferme. C'est pour cela qu'il faut avoir l'esprit de discernement. Ok, je donne la parole. S'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, la parole lui est donnée aussi. Merci beaucoup pour l'enseignement de ce soir. Ce qui vient beaucoup plus de me toucher, c'est de demander à Dieu la grâce d'organiser un peu les idées qui se trouvent dans nos têtes et tout. Parce que parfois, oui, nous déjà, nous avons beaucoup d'idées en tête et parfois, nous ne savons pas comment nous orienter et tout. Et si Dieu nous donnait ce discernement-là et cette grâce-là de bien organiser et de suivre sa volonté, ça serait mieux pour nous. Amen. Vraiment,
on dit merci au Seigneur pour cette connaissance aussi. Il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose aussi. La parole vous est donnée, hein. Et vous savez que ici, c'est une famille. Peu importe si vous êtes sur WhatsApp, si vous êtes sur TikTok. Ben, TikTok, je n'ai pas déclenché l'invitation parce que c'était un enseignement en direct. Donc, si quelqu'un veut dire quelque chose, après, je ne sais pas si la grande sœur Gisèle ou Christelle aussi veut apporter, ou bien Béatrice. Et on vous écoute pour que après on fait une petite prière et puis on va se laisser. Donc, Benjamin, c'est bon pour toi, tu as tout, c'est bon pour toi, c'est-à-dire Oui, c'est bon pour toi. oui, oui, c'est le passage que je voulais parce que demain, je vais me fortifier encore avec ça, quoi. Ok, vraiment, Merci beaucoup, homme de Dieu. que Dieu vous remplisse vraiment. Et je crois que à part ça, peut-être les autres ne veulent plus rien dire. Béatrice, tu n'as rien à dire aussi non plus? Bon, Non, c'est tout bon. c'est tout bon. Bon, on va prier puis on va se laisser. Et j'espère que Dieu fera grâce. Et puis, si Dieu voulant, nous nous retrouverons peut-être aussi le lundi pour la continuité. Et là, comme il y a les vacances qui sont en train de se préparer aussi, au niveau de notre enseignement et des cultes, tout ça, on va essayer aussi d'aménager les horaires. Parce qu'en Europe ici, quand on parle de vacances, bien aimé, les vacances, notre cœur doit se tourner à Dieu, non pas dans les choses vaines. Mais malheureusement, c'est ça. Quand on parle de vacances, état spirituel, c'est de cœur à cœur avec Jésus. C'est-à-dire que peu importe dans le lieu, c'est un lieu où tu dois partir pour pouvoir te ressourcer, vraiment être en intimité avec la personne de Jésus-Christ. Mais c'est pas un lieu où tu vas aller te jeter dans le monde, faire de n'importe quoi. Vous voyez, les petites subtilités des choses nous exposent au danger. Parce que plus tu es enfant de Dieu, plus Satan aussi, il travaille pour pouvoir te nuire. Hein. Satan attend seulement un petit faux pas pour te déstabiliser. Deux fois, j'ai dit, si Satan t'a raté, c'est plus dangereux quand il te tue. Ça, c'est un proverbe que moi-même, j'ai dit toujours aux gens. Si Satan t'a raté, c'est plus dangereux quand il te tue. Parce que quand il te rate là, les mots qu'il va laisser dans ton corps, c'est plus que même la mort. Parce que la mort, c'est un coup. Mais Satan, c'est-à-dire qu'il va te tuer jusqu'à dans tes os. Tu vas sentir dans ta chair. Et puis, tu vas commencer à mourir à petit feu. Mais ok, la mort, où tu mets un coup, c'est rapide. Donc, que vos vacances soient des vacances plutôt en état d'esprit avec l'Éternel. La Bible dit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et en esprit. Ça veut dire qu'en tout temps où tu seras, dans le lieu où tu iras, tu seras en conformité de la parole. Bien aimé, tant que vous priez et puis vous ne pratiquez pas la parole, il n'aura pas d'impact, il n'aura pas de puissance, il n'aura pas d'autorité. Ça, c'est un truc que vous devez vous mettre dans vos têtes. La prière va avec le respect de la parole. Lorsque tu pries, tu témoignes dans la parole de Jésus. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu es celui que Jésus-Christ a enlevé des forces des ténèbres à la lumière. Tu ne vas pas parler de Jésus-Christ et puis ta bouche va parler de l'insalubrité. Tu ne vas pas parler de Jésus-Christ et puis ta bouche va dire des paroles perverses. De perversité. Tu ne peux pas parler de Jésus-Christ et puis tu es dans les calomnies. Tu es dans des choses qui n'ont pas de sens. Bien aimé, si tu es encore dans ce genre de choses, il faut revoir ta vie. Revoir ta vie. Il faut revoir sa vie, qui est très important. Je prie l'Éternel. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de vérité. Nous bénissons ton nom ce soir, Père, de nous avoir aidés à demeurer dans la communion avec toi en élevant notre âme pour exprimer notre adoration à ton égard. Père, nous te remercions, nous te disons merci par cette nourriture spirituelle qui a fortifié, vivifié notre âme et qui a fermé toute porte d'esprit qui n'honore pas ton nom.
Père, nous te disons merci encore, Seigneur, le voile que tu as fait tomber afin que notre cœur soit rétabli en marchant dans la fermeté de la foi. Je te bénis pour tous les auditeurs et auditrices qui sont sur mes deux panels, que Seigneur éternel, tu transformes leur cœur à marcher dans la conformité de ta parole, afin que ton nom soit honoré, ton nom soit établi dans leur vie, et que toute grâce et bénédiction qui accompagne, Seigneur, se manifeste dans leur vie selon ta volonté. Père, je te bénis. Chacun de nous va dormir cette nuit. La Bible déclare que nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir tout ce qui se passe aux alentours de nous. Mais toi seul, tu vois toutes choses dont tu es notre protecteur, tu es notre sentinelle, tu es notre bouclier, tu es notre forteresse. Que chacun de nous puisse dormir paisiblement dans tes mains et que ton sang soit la piscine à laquelle notre âme, notre esprit est immergé. Afin que, Père, si telle est ta volonté, demain soit un jour nouveau et meilleur, afin que chacun se lève pour aller t'adorer. Merci, Père, pour cette journée de victoire. Merci pour tous mes auditeurs et auditrices qui se trouvent sur cette plateforme TikTok et WhatsApp. Que le Saint-Esprit même, Seigneur, soit en œuvre dans la vie. Que le Saint-Esprit transforme leur être. Que le Saint-Esprit brise les liens et les chaînes de leur vie. Que le Saint-Esprit même rétablit en eux l'amour de l'Éternel. Afin que, Seigneur, ils puissent vivre un état de paix, que leur âme puisse être prospère. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons de finir notre séance et si Dieu voulant, nous allons continuer le lundi à partir du verset 10. C'est là que nous nous sommes arrêtés. Donc, vous pouvez aussi peut-être lire d'avance et avant de commencer, on va faire tourner la parole et puis que Dieu nous ouvre l'esprit pour pouvoir encore être rempli de connaissances. Ceci étant, shalom à tout un chacun et shalom aussi à nos frères et sœurs qui étaient sur TikTok avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si Dieu voulant, vous pouvez partager aussi ce direct afin d'édifier, d'aider quelqu'un. Shalom. Amen. Merci beaucoup, Père. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup, homme de Dieu. Ouais. Pareil à vous. Bonne soirée, les bonne sœurs. soirée. Bonne soirée à tous.